seront au plus bas fond de l'enfer et diront pourtant être musulmans. Le plus bas fond de l'enfer est réservé pour une catégorie de personnes qui se revendiquent de l'islam, les hypocrites. Et qu'est-ce que l'hypocrisie? Elle se divise en deux catégories. L'hypocrisie de dogme, qui elle, fait sortir de l'islam. C'est le fait de détester un élément de la charia, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, la zakat, le jeûne, et ce même si tu le pratiques. Le fait de ne pas croire en certains piliers de la foi, le fait de détester la religion de sorte à ce que tu veuilles que les mécréants combattent les musulmans. Et l'hypocrite de cette catégorie, son statut est encore pire que celui des mécréants car il cherche à combattre l'islam de l'intérieur. C'est pour ça que lui est réservé le plus bas fond de l'enfer. Quant à la deuxième hypocrisie, c'est l'hypocrisie par les actes. Elle ne te fera pas sortir de l'islam, cependant il faut faire vraiment très attention. Le messager alayhi salatu wa salam nous dit que il y a trois caractéristiques qui définissent l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand on lui confie un secret, un dépôt, il le trahit. Et quand il y a une divergence, une querelle, alors il exagère, il devient grossier. La personne qui se reconnaît dans ces caractéristiques-là doit vraiment faire un effort sur elle-même, bien que ça ne la fasse pas sortir de l'islam, ça lui donne un trait de ressemblance avec les hypocrites. Et les hypocrites de nos jours sont extrêmement nombreux. Ils prétendent être musulmans mais pourtant combattent l'islam de l'intérieur. Et ils sont très dangereux, car ils interdisent le convenable et ordonnent le blâmable. Ils ne sont musulmans que par ostentation pour beaucoup d'entre eux, et ne cherchent d'ailleurs pas à apprendre davantage leur religion. Pire que cela, lorsqu'on leur montre qu'ils ont tort, ils cherchent alors à rallier des personnes à leur cause, afin de ne pas être les seuls en faute, plutôt que de revenir à la vérité.